Alors, Voilà. pour revenir aux définitions, parce que avant de s'enfoncer plus loin dans la jungle de ce qu'il faudrait faire ou pas, hem, il y a une, il y a quand même des critiques qui peuvent s'entendre au libéralisme, à savoir donc la primauté de l'individu, sur, la communauté, ce qui peut avoir d'excellents effets positifs et ça, faut bien que tout le monde le comprenne puisque, c'est quand même, plus sympa de vivre, à mon avis, aujourd'hui, qu'il y a 400 ans et c'est bien plus sympa de vivre en France, même «dégénérée» avec beaucoup de guillemets, que dans certains pays très communautaires. Bref, mais mais il y a Mmh. une Oui, dérive je vois. du libéralisme qui pourrait être le capitalisme. Est-ce que tu peux nous J'aimerais dire quelle est la différence entre ces 2-là et alors, s'il y a bien une parenté? j'aimerais répondre en 2 temps. Alors, tout premièrement, c'est justifiable de voir le libéralisme, en fait, comme une doctrine d'éclatement de la société. C'est-à-dire qu'on donnerait la liberté à tout le monde, il y aurait en quelque sorte une divergence. Moi, je ne crois pas trop à cette théorie-là. Je crois que le libéralisme, au contraire, fait converger vers un optimum. OK. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil, presque évolutionniste, comme je l'ai dit. Ouais. Si chacun peut prendre, ses responsabilités, le mot responsabilité est très important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste la liberté, il y a la responsabilité. C'est-à-dire que quand je mets mes billes dans quelque chose, je peux tout perdre. Et les systèmes qui ne fonctionnent pas sont destinés à mourir et ceux qui ont investi dedans sont destinés à tout perdre. En revanche, les systèmes qui fonctionnent, eux, sont destinés à remplacer tous les autres. Donc il y a effectivement une convergence vers un optimum. Il n'y a pas l'éclatement, il est juste dans un premier temps. Dans le second temps, il y a une convergence. Ça, c'est le premier point. Et si on est capable de proposer une doctrine identitaire qui soit efficace et qui soit liée au libéralisme, on peut bénéficier de ce phénomène de convergence. Voilà, ça c'est le premier point. C'est très technique quand même, mais je comprends pour simplifier en gros, auprès de ceux qui nous écoutent. C'est quand même tu as une vision extrêmement technique du sujet, c'est-à-dire que, v on est quasiment dans Darwin en fait. Ça permet, la mise en concurrence de toutes les idées et donc, la survie des plus adaptés quoi, pour reprendre, Survival of the Fittest. En fait, Heu, c'est plus nuancé que ça. Si on reprend le livre de Milton Friedman, Capitalisme et liberté, il donne une définition du libéralisme politique très intéressante. Il dit en gros, son modèle politique idéal, ce serait qu'il y ait des villes indépendantes, qu'il y ait beaucoup d'autonomie et que les gens puissent déménager en quelque sorte de ville en ville. Et la ville qui aurait la meilleure politique prendrait le dessus sur les autres, en fait. C'est-à-dire que les gens décideraient d'aller dans cette ville-là et les autres villes seraient obligées, en fait, de s'adapter. Si on prenait, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, les villes françaises perdent de la population. On se demande bien pourquoi. oui, bon bah ça c'est Le point clé, non en mais fait, c'est la liberté. C'est donner la liberté aux gens de s'organiser et ensuite les gens sélectionnent le meilleur. Et de fait, le meilleur finit par prendre le pas sur le reste.